Bonjour, bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée par le magazine Verre et Protection. Cette émission va être aujourd'hui consacrée à Équipe B Metal Expo et Batimat, bien évidemment. Nous venons en effet de connaître les nouvelles dates du salon, qui rappelons-le, devait se tenir en ce mois de novembre 2020, et qui se tiendront donc du 21 au 24 septembre 2021 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement à Paris. Alors justement, la Porte de Versailles est également au cœur d'une seconde information que RIDE Exposition France nous a communiquée, à savoir que le salon Batimat ne se tiendra pas comme prévu en 2021 à Paris-Nord-Villepinte, mais est reporté à 2022 et où à la Porte de Versailles également. Un grand retour donc vers les terres historiques que nos invités ne vont pas manquer de commenter également. Nous accueillons pour en parler Guillaume Loiseau, directeur de la division construction exposition de RIDE France. Vous êtes directeur du Mondial du bâtiment et donc bien évidemment directeur des salons Équipe B Metal Expo et Batimat. Avec vous, Guillaume, nous recevons 3 présidents de fédérations professionnelles concernées par Équipe B Metal Expo et qui œuvrent depuis plusieurs années avec vous pour le développement et la pérennité du salon. Bruno Cadudal, président de l'UFME, Bruno Léger, président du SNFA, et Franck Perrault, président de l'Union des métalliers. Alors, pour commencer, Guillaume, les derniers mois n'ont pas dû être vraiment très faciles pour vous qui êtes organisateur de salon, j'imagine. Comment avez-vous travaillé sur le report d'équipe B et comment en êtes-vous arrivé à fixer ces dates du 21 au 24 septembre 2021 ? Bonjour, cher Frédéric. Bonjour, cher président et partenaire, et à tous les auditeurs de cette émission Vue de ma fenêtre. Effectivement, ça a été un long marathon ces derniers mois. Je dis marathon puisqu'en fait, tout a commencé au mois d'avril. Vous savez que depuis de nombreuses années, on co-organise avec une relation très étroite de partenariat avec les organisations professionnelles du pôle fenêtre FFB, Équipe B Metal Expo. Et donc, par la qualité et la proximité de nos liens, dès le mois d'avril, en fait, les professionnels et leurs représentants nous avaient alertés sur de nombreux doutes qu'on avait à cette époque-là, qui malheureusement se sont avérés parfaitement justifiés, de la possibilité de tenir Équipe B Metal Expo en novembre 2020, puisque le salon était programmé en novembre. La qualité de nos relations, en fait, a permis tout de suite de réfléchir ensemble à une logique de report du salon. Voilà, parce que dès ce moment-là, dès le mois d'avril, beaucoup pensaient que le Covid durerait quelques semaines, mais finalement, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment opportun pour faire venir tous les menuisiers et métalliers de France de maintenir un salon au mois de novembre? Et on disait, voilà, même si la Covid a disparu, ça sera la reprise des chantiers et les menuisiers seront occupés à d'autres choses. Donc, c'est un travail de plusieurs mois en concertation sur cette idée de report. On a évidemment pris cette décision pas sur un coin de table, on l'a pesé longuement pour bien mesurer tous les enjeux pour la profession. Et ensuite, on s'est mis rapidement aux alentours du mois de mai ou début juin en recherche d'une nouvelle date pour reporter Équipe B en 2021. Voilà. Et donc, ça a été un peu long parce que je pense que tous nos auditeurs savent que le destin, en quelque sorte, d'Équipe B Metal Expo et celui de Batimat et plus largement du Mondial du bâtiment sont liés. Puisque, en fait, je rappelle que entre Équipe B Metal Expo et le secteur menuiserie fermeture de Batimat, il y a à peu près 60% d'exposants communs. Donc, il n'était absolument pas envisageable et rationnel de tenir en même temps ou à quelques semaines d'intervalle le salon Batimat et le salon Équipe B Metal Expo. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, la recherche d'un nouveau calendrier pour Équipe B en 2021 a été plus longue. D'abord parce que, comme vous vous en doutez, l'agenda général des salons, tout secteur d'activité confondu, est fortement perturbé sur 2020 et sur 2021. Donc, ce n'était pas évident de trouver des dates disponibles dans le hall 1 de la porte de Versailles. Et puis, on cherchait le meilleur créneau pour les professionnels, la disponibilité du parc, et en même temps à faire avancer un projet qui n'était pas connu de la profession à ce moment-là, mais que j'ai le plaisir d'annoncer avec vous dès aujourd'hui, qui est une nouvelle histoire complète et un changement de calendrier pour Batimat en 2022. Voilà. Donc, c'est ça en fait qui a rendu le sujet un peu plus long que prévu. Bien sûr, les deux informations sont totalement liées et nous y reviendrons d'ailleurs juste après au sujet de Batimat. Bruno Léger, donc les dates sont désormais connues, il reste maintenant 11 mois avant le salon. Qu'avez-vous envie de dire aux exposants et aux visiteurs au nom du SNFA ?
D'abord, d'abord, c'est une extraordinaire nouvelle qu'Équipe ait lieu en septembre. Je crois que nous vivons de nouveau confinés, nous allons vivre de nouveau en visio 15 heures par jour, et ça renforce évidemment le besoin de lien, ça renforce le besoin de se voir, ça renforce de toucher des produits et d'être ensemble, et cette grande fête du bâtiment et cette grande convivialité, que ce soit Batimat ou Équipe Baie. Notre métier est un métier très innovant. Nous avons dans notre métier de la baie au sens large en France de magnifiques entreprises qui n'arrêtent pas d'innover, qui ont besoin d'exposer leurs innovations, de rencontrer leurs clients et les prescripteurs. Et c'est pour ça que nous méritons un grand salon. C'est pour ça que les syndicats se battent aux côtés de RIT depuis des années pour faire exister, développer Équipe Baie. Donc, nous nous réjouissons, nous, au SNFA, de l'existence d'Équipe Baie. Et ça sera le premier salon tout de suite après le confinement, puisqu'on nous annonce après le confinement. En tout cas, après l'arrivée des vaccins. Voilà, j'espère qu'on sera déconfiné avant, mais en tout cas, après l'arrivée des vaccins et que peut-être on soufflera. Je l'espère aussi. Franck Perrault, j'imagine que vous êtes sur la même ligne que vos confrères des autres fédérations. Mais quels sont selon vous les enjeux d'un salon comme Équipe B Metal Expo, justement dans le contexte actuel et dans le contexte qui sera, on l'espère, évidemment post-Covid, lorsque le salon se tiendra en septembre. Qu'allez-vous dire aux adhérents de l'Union des métalliers à ce sujet? Alors, tout d'abord, on se réjouit, comme tout le monde, hein, parce qu'on avait très peur d'une annulation reportée 2 ans. Donc là, c'est un report d'1 an. Donc bravo à Reed pour tout l'engagement et à Guillaume pour tout l'engagement qu'ils ont porté. Et nous, vraiment, pour avoir beaucoup de réunions en ce moment en visio, comme tout le monde, on est venu des pros de la visio, hein, même les métalliers perdus dans les terrains les plus retirés. Et vraiment, on retrouve ce besoin de convivialité qui fait l'esprit du bâtiment et de se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et parallèlement à ça, lorsqu'on discute avec nos adhérents, nos partenaires, nos fournisseurs, on parle de la conjoncture avec les craintes que l'on a. Mais vraiment, cette période triste que l'on vit montre également à quel point on a envie de muter, d'innover. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un accélérateur de l'innovation. À la fin de chaque réunion, nos adhérents nous parlent de digitalisation, d'atelier 4.0, de réflexion sur ligne, etc. Donc, ce salon il sera vraiment essentiel, je pense, après cette période, parce que tout le monde, ça a vraiment été un accélérateur sur tout ce qui était… On voyait arriver, on le voyait arriver, mais vraiment, là, tout le monde s'est mis dessus et se dit, il faut qu'on travaille autrement, il faut qu'on agisse autrement. Donc voilà, donc entièrement satisfait. Pour ce salon-là, et je suis déjà, pour avoir vu nos partenaires et nos adhérents, ils attendent ça avec impatience. On attendait vraiment que RIT puisse le maintenir et on est déjà persuadé que tout le monde sera au rendez-vous. Il y a vraiment cette envie de se rencontrer et de pouvoir partager. Alors justement, cette envie de se rencontrer, vous l'avez évoqué, ce sera peut-être effectivement le premier rendez-vous de nos secteurs en France et en tout cas probablement en Europe, puisqu'il n'y aura ni Fensterbau ni R+T en 2021 en Europe. Bruno Cadudal à l'IFME, j'imagine que vous allez vous aussi battre le rappel auprès de vos adhérents. Quels sont les arguments que vous allez avancer pour les motiver, pour à la fois exposer et visiter le salon? Alors, bonjour à tous, comme disait Franck, l'attente de la date a créé beaucoup d'incertitudes chez nos adhérents et on arrive dans cette période un peu budgétaire, un peu compliquée où on participe ou on ne participe pas à un salon, on écrit la ligne, si on l'a écrit, si ça ne se passe pas bien, on peut toujours annuler, mais quand on ne l'a pas écrite à ce moment-là, revenir la chercher derrière, c'est compliqué. Donc, on avait absolument besoin de la confirmation de ces dates-là. Maintenant, je vais parler un peu comme nos politiques, c'est l'Union nationale, c'est le premier salon européen dans notre métier. On a besoin d'être tous là. On a besoin, comme disait Bruno Léger, d'un salon fort. On a, comme on dit mes deux prédécesseurs, présidents, beaucoup d'innovations qui ont été produites, inventées, créées. Ça fera 3 ans qu'on ne sommes pas allés rencontrer physiquement nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs. Et en 3 ans, il se passe beaucoup de choses. On voit comment la vie s'accélère aujourd'hui, du digital, du mode de travail. Je ne pense pas que la forme du salon appartienne au passé. Je pense qu'on a dans nos mains, avec l'équipe de Guillaume, tous les moyens pour faire que ce salon ne soit pas un petit salon, mais vraiment un vrai salon du renouveau, du post-Covid
tous en pleine forme. Les vaccins pour tout le monde, la consigne terminée. Je pense qu'il faut qu'on aille faire passer ces messages de dire on a besoin de tout le monde, venez tous, on a besoin d'être ensemble pour prouver qu'on est un grand secteur et qu'un grand secteur mérite un grand salon. À ce sujet, Guillaume Loiseau, vous allez faire une communication également européenne autour du fait que Équipe B pourrait être le premier salon du secteur organisé en Europe de l'Ouest en 2021? Absolument. On va commencer par les acteurs du marché français et la presse française, bien sûr, parce que tout le monde attendait cette nouvelle et je suis vraiment heureux de pouvoir annoncer les choses maintenant, parce que j'ai bien conscience effectivement que le temps a été assez long. Mais dans un deuxième temps, dans les semaines qui viennent, on informera les leaders européens, parce qu'il y a des acteurs européens qui participent en tant qu'exposants, évidemment à Batimat, et puis aussi les acteurs de la presse et de nos partenaires. Donc le salon Équipe B, qui est vraiment un salon de spécialistes, des acteurs pour le marché français, qu'ils soient des fabricants français ou européens, a toute sa place comme avant sur l'agenda européen, et encore plus effectivement l'année prochaine, parce que ça sera le premier salon spécialisé du secteur et quelque part le premier salon du bâtiment au sens plus large, au moment de la reprise, post-Covid, et une fois que cette contrainte sera écartée, et qui sera le cœur de la relance, du plan de relance et de France Relance. Alors justement, ça fera plusieurs années que les professionnels ne se seront pas rendus soit en exposant, soit en visiteur sur le salon. Il y a quelques professionnels, quelques exposants, j'imagine que vous l'avez entendu, qui seraient tentés de penser que les salons, c'est du passé et que l'on peut désormais ne pas y aller, que finalement, il y a d'autres moyens de communication. Bruno Leger, qu'est-ce que vous répondriez à un de vos adhérents ou à un de vos clients s'il vous tenait ces propos-là? Un salon, c'est une fête. Un salon, c'est une fête, c'est la fête de l'innovation, c'est la fête il n'y a pas meilleure solution pour accueillir ses clients, démontrer ces innovations. Et c'est voilà, donc nous, c'est pour ça qu'on se bat pour qu'Équipe B se développe. C'est aussi pour ça qu'on était quand même un peu triste de voir Batimat s'étioler, on va dire gentiment, s'étioler. Et c'est pour ça qu'on est tellement content que Batimat, alors qui est une fête encore plus globale de l'ensemble du bâtiment, le mondial du bâtiment, que Batimat ait l'opportunité de redevenir la très grande fête auquel je crois qu'on est nombreux dans cette profession qui avons un peu de bouteille à garder en mémoire les extraordinaires Batimat des années 90 ou début 2000. Voilà, donc si on peut retrouver cette fête Batimat, ça sera que du bonheur. Donc alors, venez faire la fête, venez montrer vos innovations. On fait une transition toute faite pour parler de Batimat. Juste une chose, Guillaume Loiseau, est-ce que le fait que Batimat ait été repoussé d'une année donne encore plus de poids et donc d'intérêt à participer à Équipe B en 2021? C'est une question qui est un peu évidente. Oui, je me dois d'y répondre. Oui, bien sûr, Frédéric. En fait, ça permet aux deux salons, aux deux événements de conserver complètement leur place et leur positionnement. Donc, je reprécise pour nos auditeurs parce qu'on change tous les calendriers habituels et les repères habituels. Donc, Équipe B, Metal Expo sont désormais à partir de 2021 des salons qui auront lieu tous les 2 ans des années impaires. Donc, 21-24 septembre 2020, je ne crois pas qu'on ait précisé les jours précis. Donc, 21 au 24 septembre 2020. Et puis, la session suivante d'Équipe B… 2021, Guillaume. 2021, pardon. Et la session suivante sera en 2023. Batimat et les 3 salons donc, qui forment le mondial du bâtiment deviennent dorénavant des salons qui ont lieu tous les 2 ans les années paires. Donc, la prochaine session de Batimat et du mondial du bâtiment sera du 3 au 6 octobre 2022, puis en 2024 pour les sessions suivantes. Donc, ça nous permet de faire coup double, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire de conserver un positionnement plein et entier pour avoir un événement phare et leader sur son secteur chaque année sur le secteur de la fenêtre et de la menuiserie. Une année, donc les années impaires avec Équipe B Metal Expo, et les années paires maintenant avec Batimat sur ce secteur.
Alors justement, Guillaume, ce retour de Batimat vers la porte de Versailles, comment cette décision a été prise? Qu'est-ce qui vous a permis de retrouver la porte de Versailles? Personne n'y croyait plus. Oui, personne n'y croyait plus parce que c'était très compliqué en fait à réaliser. Je voudrais préciser que ce sujet a été entamé avec beaucoup d'énergie il y a maintenant quasiment un an. Hein. Donc, juste après en fait, l'édition 2019, on a réengagé des discussions avec notre partenaire Viparis, donc propriétaire des parcs expo à la fois de la Porte de Versailles et de Paris-Nord-Villepinte, puisque après plusieurs éditions de Batimat à Villepinte, voilà, on a effectué un bilan qui était sans appel après avoir essayé plusieurs éditions, et donc l'ensemble des filières professionnelles étaient en attente de ce retour à la porte de Versailles. Donc c'est une discussion qu'on a démarrée bien avant d'ailleurs le sujet du Covid du moment, et qui a démarré au mois de mars. Mais dès cet hiver, on a réentamé ce sujet-là avec Viparis pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Et il nous a fallu pas mal de mois. Le contexte nous a beaucoup perturbé parce que ça a changé tout l'agenda en fait des salons à la fois sur l'année 2020 et sur l'année 2021. Et de mois en mois, on ne savait pas exactement où on allait. C'est-à-dire, est-ce que cette crise sanitaire durait 3 semaines, 3 mois ou plutôt 12. Donc, ça a été un projet assez long, mais on est arrivé à une solution. Et donc, c'est celle du mois d'octobre 2022 avec notre partenaire Viparis. D'accord. J'ai une question que je voulais poser à Bruno Cadudal. Est-ce que le retour de Batimat dans Paris Intramuros va motiver un petit peu plus les industriels de la fenêtre pour revenir en plus grand nombre exposés à Batimat? On avait remarqué au fil des années, et notamment depuis que le salon avait déménagé à Paris-Nord-Villepinte, qu'il y avait un petit peu moins, pour le mot est faible, d'industriels de la fenêtre à Batimat. Est-ce que vous pensez que ça peut les remotiver? Frédéric, je pense que c'est un véritable argument. Le retour à Paris avec sa facilité d'accès, la facilité de sortie, d'organisation de soirées, c'est clair que c'est un argument majeur. La place de la menuiserie, qui était un des halls majeurs de Batimat et un des grands animateurs, a vu sa part décliner au fur et à mesure des années. Je pense que c'est aussi ce qui a poussé Guillaume et ses équipes à entamer les discussions avec Viparis pour revenir au cœur de la capitale. Oui, c'est clair qu'on va accentuer sur ce fait-là pour faire revenir plus de participants de la filière menuiserie à Batimat 2022. Franck Perrault, pour l'Union des métalliers, Équipe B, c'est Metal Expo. Quel est le positionnement de votre profession par rapport à Batimat? La même question qu'à Bruno Cadudal. Est-ce que le fait que le salon revienne dans Paris Intramuros pourrait peut-être un peu plus motiver vos professionnels pour à la fois exposer et aussi visiter le salon? Je crois qu'il est clair. Donc, Metal Expo, c'est vraiment l'événement de l'Union des métalliers. Et Batimat, on va dire, c'est la grande fête également de la FFB au global. On a vu, je crois, lors de la dernière session. Donc, c'est important. Ça permet, comme le disait Bruno, de mêler des actions, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, des réunions de bureau dans Paris Intramuros, de faire des actions à Batimat en parallèle, d'avoir des soirées, etc. Et puis, pour les adhérents, c'est vrai que venir à Paris, c'est beaucoup plus facile et pouvoir se rencontrer le soir plutôt qu'aller à Villepinte. Et là, on avait perdu un petit peu des adhérents qui venaient de toute la France parce que voilà, pour des moyens de transport. Alors, pour venir à Paris, ça sera beaucoup plus facile. Donc, oui, on se félicite également de cela. Au niveau des exposants, je ne sais pas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au niveau des adhérents, on va les retrouver et ils seront tous très contents de revenir à Porte de Versailles. C'est un reproche qu'on entendait beaucoup en disant que le salon était peut-être plus international au détriment des adhérents nationaux. Donc, ce sont des messages extrêmement positifs, en tous les cas agréables à entendre, puisqu'on est en début de ce deuxième confinement et c'est extrêmement motivant. On voit que vous avez déjà le regard tourné à la fois vers septembre 2021 et octobre 2022. Nous arrivons au terme de cette émission. En conclusion, j'aimerais poser à chacun d'entre vous un message simple, direct et concret que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs. On commence par vous, Bruno Cadudal.
Je leur dirais, on a réussi à traverser cette première phase de confinement avec un rebond extraordinaire au déconfinement. Nos activités industrielles ont prouvé qu'elles étaient capables de répondre tout en respectant les gestes barrières. La preuve, c'est que, autant que je sache, dans nos métiers, dans nos usines, aucun cluster n'a pu être constaté. Donc, on va se mobiliser. On passe encore une phase compliquée. Il faut qu'on s'aide tous entre nous, qu'on aide le gouvernement. On a besoin de prendre soin de nos populations, de nos clients, de nos salariés. Et je suis sûr que l'année 2021 peut repartir sur un très bon rythme. Et on aura l'occasion d'en parler tous ensemble à Équipe B au mois de septembre prochain. Merci Bruno. Franck Perrault. Oui, même constat. Je crois qu'on a des périodes difficiles. Le bâtiment a enfin une bonne image vis-à-vis des pouvoirs publics. On en doutait un petit peu. On voit qu'on a quelque chose qui pèse. Donc, on doit être encore au plus près de nos adhérents. On doit les accompagner. On sait qu'on aura des périodes difficiles. On aura de la casse. Donc, il faut qu'on soit là, nous, Union des métalliers, pour les accompagner. Et puis, quand même, un métal d'espoir. Et ça sera quelque chose de fort pour nous sur Metal Expo. Ça sera les jeunes, c'est-à-dire qu'on a revalorisé l'image du bâtiment, un petit peu changé dans les médias, et on aura dans le Metal Expo les World Skills, qui sont un événement important du nom des métalliers. On aura un corner World Skills, et je pense que Metal Expo et le devenir, Batimat, etc., c'est aussi l'avenir, et on va changer. Je crois que la période est propice pour changer notre image et attirer les jeunes générations et changer l'image du bâtiment. Et donc Metal Expo sera pour nous un point d'orgue à ce niveau-là, puisqu'on aura les lauréats, les finales nationales à Lyon auront lieu en juin. Les finales internationales Shanghai 2021 et Lyon 2023. Donc, Metal Expo, ça sera vraiment également montrer un petit peu quels sont nos métiers du bâtiment et les valoriser. Merci Franck. Bruno Léger. Moi, je crois que tous nos métiers autour de la baie sortent renforcés de cette crise. Et on l'a montré depuis le premier confinement, Bruno le disait, c'est reparti en bloc. Tous nos concitoyens la maison et leur logement est au cœur de leurs préoccupations, et donc tous nos métiers d'amélioration de l'habitat, de faire entrer plus de lumière, mais de s'en protéger aussi, d'isoler la maison, ça sort renforcé de cette crise. Donc on est une profession qui va bien, qui pousse, et il faut que à Équipe B, tout ça se sente, que ce soit le symbole de cette sortie de crise et du dynamisme de la profession. Et je voudrais surtout terminer en remerciant Reed et en félicitant Reed. On a bien travaillé la main dans la main, mais surtout, on vous a fait confiance et vous avez mérité cette confiance en arrivant à ce magnifique résultat du décalage d'un an du calendrier et du retour de Batimat, porte de Versailles. Merci, Guillaume. Merci à vous trois présidents. Merci Guillaume Loiseau. Ce sont des paroles extrêmement agréables à entendre. Un grand merci à vous quatre de nous avoir accordé du temps en cette période un peu compliquée. Vous organisez le confinement et l'activité de vos propres entreprises. Toute ma gratitude également à vous qui nous suivez sur le site de Verre et Protection et sur les réseaux, notamment LinkedIn, ainsi que les auditeurs de Bâti Radio, sur laquelle nous avons une émission mensuelle. Donc à très bientôt pour un autre Vue de ma fenêtre. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous, de vos proches et de vos équipes. Au revoir.